si c'est pas toutes les situations qui méritent ta réaction. Laissez-moi vous raconter une histoire qui m'est arrivée il fut peut-être 1 ou 2 ans. J'étais avec mon père et mon père, pour sa business, il est beaucoup sur Facebook Market. Et sur Facebook Market, tu peux trouver des items beaucoup moins chers pour de la rénovation, des meubles ou quoi que ce soit. Donc on est allé chercher un meuble. Et comme on est beaucoup à la maison, je suis allé avec mon petit frère et on est allé chercher ce meuble en question. Et en allant pour chercher ce meuble, j'ai stationné ma voiture et il y avait une cour. J'ai stationné ma voiture devant une cour où les boisés étaient vraiment grands. On pouvait à peine voir à travers la maison. Mais c'était pas la maison en tant que telle qu'il y avait le meuble ou la chose qu'on devait chercher. Je me suis stationné là pour aller vers la maison, pour aller chercher le meuble. Pour la mettre dans le truck à mon père. En mettant le meuble dans le truck à mon père, tout se passe bien, l'opération se passe bien. C'est en retournant dans mon auto que, à travers les boisés, moi et mon petit frère, on entend une voix d'un jeune enfant qui nous dit, il dit le N-word, il dit nigger, ou je me rappelle plus exactement le terme qu'il a utilisé, mais c'était un mot pour attirer notre attention, attirer quoi que ce soit. Et c'était un enfant qui a créé ce mot. À ce moment-là, mon petit frère était comme, yo, est-ce que t'as entendu ça? J'étais comme, ouais, j'ai entendu. Et ça se voyait, mon petit frère il était un peu, pas vraiment sous l'émotion, mais il était outré. C'est comme, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on crie quelque chose aussi back? Ou est-ce qu'on dit quelque chose back? Et je dis à mon petit frère ces mots-ci, je lui dis, on va rien dire et on va juste partir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo-là. Et je pense qu'il en a appris de cette leçon-là, bien sûr, après cet événement-là. C'est pas toute situation qui mérite ton attention. Tu dois choisir tes combats. À ce moment-là, dans cette situation-là, j'aurais pu peut-être dire quelque chose, j'aurais pu peut-être répliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait beaucoup de facteurs qui faisaient que ça ne méritait pas mon attention. Déjà de 1, c'était un enfant qui a crié. Déjà de 2, si je crie et je montre mon mécontentement, je suis en train de feed, je suis en train de nourrir ce côté en lui qui était de attirer mon attention et attirer une émotion sûrement négative de ma part. Troisièmement, c'est juste un enfant. J'ai pas d'autorité sur cet enfant-là. Je peux peut-être aller voir ses parents et dire oui, un tel a fait quoi que ce soit ou un tel a dit quoi que ce soit. Mais j'ai voulu répondre par la chose qui était plus sage, qui était le silence et faire comme si ça m'a pas atteint et j'ai ignoré directement cette interrogation. Beaucoup de personnes réagissent différemment, mais moi, c'était la manière dont j'ai agi, j'ai choisi d'agir, parce que dans la vie, tu dois choisir tes combats. C'est pas toute situation qui mérite ton attention. C'est pas toute situation qui mérite une intervention. Et c'est pas toute situation qui mérite un conflit. Ni un échange de mots. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque tu es quelqu'un, tu commences à être adulte, tu commences à te développer, tu vois dans plusieurs aspects de ta vie, dans plusieurs situations de ta vie, que c'est pas toutes les situations qui méritent quoi que ce soit de ta part. Tu dois commencer, mon gars ou chère fille, à choisir tes combats. Tu dois commencer à choisir tes combats. Que tu sois en couple, que ce soit un combat familial, au travail ou quoi que ce soit, c'est pas toute situation qui mérite ton énergie, qui mérite ta frustration, qui mérite tes émotions. Souvent, tu peux aussi répliquer par des choses encore plus simples, comme juste partir, comme juste te respecter toi-même et arrêter cette relation avec cette personne. Comme si on va maintenant dans un côté un petit peu plus profond, parce que là, je ne veux pas rester juste dans les relations, discussions avec quoi que ce soit. Ça peut être comme certains conflits ou certains buts que certains gens ont. Tu dois choisir tes combats. C'est pas tout combat que tu as en tête ou que tu as à cœur qui va être bon pour toi à survivre.
Si tu cherches à combattre pour la paix dans le monde, c'est un combat très difficile. Et peut-être que tu peux réussir à amener la paix dans ta maison, premièrement, la paix dans ton quartier. Mais le combat de la paix dans ton pays ou la paix même justement dans ton pays est encore plus difficile que la paix dans le monde. Tu dois choisir tes combats. Mais en disant tout ça, sachez que Dieu est tout puissant et c'est Dieu qui met aussi tes combats à cœur. Donc si Dieu t'a mis quelque chose à cœur, forcément c'est possible. Mais honnêtement, de mes 24 ans, ce que j'ai appris, c'est que j'ai dû choisir mes combats. C'est pas toute situation qui a eu besoin de mon attention. C'est pas toute personne qui a besoin de mon amitié, de ma présence, de mes conseils, de mon énergie. Tu dois choisir tes combats intelligemment. Un boxeur ou quelqu'un qui fait des combats arts martiaux choisit leur opposant. Et tu choisis ton opposant en te disant, est-ce que je peux vaincre cette personne-là? Si dans ta tête tu penses que tu peux vaincre cette personne-là, tu vas aller dans le combat, mais tu n'irais pas normalement dans un combat où tu es sûr de perdre. Après, le côté fight ou les combats, c'est très différent parce qu'il y en a même qui vont dans des combats qui pensent perdre, mais au final, peut-être qu'ils peuvent même gagner. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais juste le mindset, je vais vous parler du mindset. Des fois, choisir ses combats, c'est être the bigger person. The bigger person, si je peux avoir une traduction en français, c'est être la personne la plus mature. Choisir d'arrêter un argument en se taisant. Choisir de pardonner en premier. De s'excuser en premier. De renoncer en premier. De parler en premier. De reach out en premier. Viens, est-ce qu'on pourrait se voir pour discuter de telle chose? Choisir ses combats, choisir le moment pour intervenir. Être the bigger person. C'est ça aussi, choisir ses combats. C'est être the bigger person. J'ai un autre point aussi pour vous, c'est que la vie est injuste et tu vas vivre de l'injustice. Parce que la vie est injuste. Alors s'il faut que tu t'arrêtes à chaque injustice dans ta vie, ton but, ça va juste être ça. De t'occuper des injustices qui se passent pendant que la vie est injuste. Toi qui regardes cette vidéo, tu as forcément Internet et tu as forcément un appareil électronique juste pour regarder cette vidéo-là. Et je ne connais pas les statistiques, mais il y a des gens dans ce monde qui n'ont même pas Internet ni de l'eau potable. Je parle d'Internet, wesh. Il y a encore même des besoins de base que des gens n'ont pas, qui est de l'eau potable, que tu as. Dans ma tête, tu as Internet et tu as un téléphone, tu as forcément de l'eau potable à proximité. Si ces gens-là n'ont même pas d'eau potable, c'est injuste la vie pour eux. La vie est injuste pour eux. Tu dois choisir tes combats. Et tu dois aussi te rendre compte que ta position où tu es en ce moment, il y a des gens qui t'envient. Parce que eux, c'est leur combat tous les jours. Et c'est des combats qu'ils n'ont pas voulu choisir. De chercher de l'eau potable, de vivre confortablement, d'avoir un toit sur la tête, ne pas se poser des questions sur quoi manger demain. Eux, c'est des vrais combats qu'ils ont à vivre tous les jours que tu n'as pas à vivre. Alors, c'est des choses que tu as besoin de te rendre compte que tous les jours, tu les as. Tous les jours, tu possèdes de l'eau potable. Tous les jours, tu possèdes quelque chose à manger. Tu as un toit en haut de ta tête. Tu dois le remercier le Seigneur d'avoir ces choses. J'avais vu une quote qui disait, un homme parlait à un autre homme et lui disait, si je te donne 1 million maintenant, est-ce que tu sais ce que tu vas faire avec? Ah ouais, je sais ce que je vais faire avec 1 million là. Je sais déjà ce que je veux faire et j'ai déjà tant de choses que je ferai avec. Et l'homme lui dit, tu sais quoi? Je te donnerai pas 1 million, mais je te donnerai 10 millions. Et l'homme disait, waouh, 10 millions. Mais la seule condition, c'est que demain, tu te réveilles pas. Alors là, le gars était comme, ah non, moi je prends pas le 10 millions. Alors juste ta vie, et j'imagine que vous aussi vous aurez eu la même réaction, j'imagine. Juste ta vie, le fait de te réveiller chaque matin, c'est un blessing. C'est un blessing et tu dois prendre ça
à bon escient et t'en rendre compte. Certaines personnes, c'est leur combat. Ils savent pas s'ils vont se lever demain matin. Et c'est Dieu Tout-Puissant qui nous fait grâce. Tu sais, toi, si tu vas te lever demain matin, tu es en bonne santé, tu es jeune. Je ne vais pas commencer à devancer Dieu et dire des choses pour Dieu, mais on va forcément se lever demain matin si on est jeune et on est en bonne santé. Il peut tout arriver, crise cardiaque dans ton sommeil, peu importe, mais si Dieu voulant, demain tu te lèves. Il y en a qui savent même pas si demain ils vont se lever. Tu es chanceux. Arrête de stresser avec les bills. Arrête de stresser avec le travail. Arrête de stresser avec ton futur. Demain, tu te réveilles. Et tu dois croquer la vie à pleines dents. Choisir ces combats aussi, ça veut aussi dire que peut-être que tu as perdu le combat, mais pas la guerre. Peut-être que tu choisis de perdre ce combat aujourd'hui. Peut-être que tu choisis de t'excuser envers ton ami, envers cette personne qui t'est chère. Et t'as l'air de la personne la plus faible. T'as l'air de la personne la plus qui s'est fait marcher dessus. C'est pas grave. Tu as seulement perdu le combat. Mais tu as gagné le long run qui est la guerre de ça. La maturité que tu vas gagner. Le fait que tu vas te rapprocher d'amitié encore plus solide, encore plus vraie pour ta vie. Et ça peut s'appliquer, cette sphère-là, dans tout. Un travail t'as pas pris. Une école t'as refusé. T'as peut-être perdu le combat, mais t'as pas perdu la guerre. Le jeu continue. La vie continue. Tu dois continuer. Keep going. Avance. Lâche pas. C'est juste une métaphore, choisis tes combats. Ça peut aller dans tout type d'angle possible. Et c'est pour ça que cette vidéo-là, je t'ai supposé la sortir il y a un petit bout. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un petit peu plus saisi comment extérioriser mes idées. Malgré ça, c'est encore quand même difficile. Dites-moi en commentaire quel est un combat que vous êtes en train de vivre et que vous avez, ou sinon que vous avez choisi de ne pas continuer ou que vous êtes en train de vivre au quotidien. Sachez qu'il y a des gens qui, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui savent avoir de l'eau potable. Moi, si je pourrais dire, les gars, un combat que je vis en ce moment, tous les jours, c'est le combat contre le péché. Je suis constamment en combat avec moi-même. Il y a des jours je perds. Il y a des jours je gagne sur certains aspects. Et je pense que c'est un beau sujet, c'est une bonne sphère de la vie. Et ça peut être n'importe quoi ton combat. C'est pas parce que je dis ça que ça doit être forcément le tien. Mais le combat contre le péché, c'est un combat que tu vas vivre tout au long de ta vie contre toi-même. Certaines fois tu vas gagner, certaines fois tu vas tomber et tu vas devoir te repentir. Mais keep going. Parce que plus tu avances, plus tu vas être proche de ton but. Et ça ne veut pas dire que tu vas perdre la guerre. Et la guerre, qu'est-ce qui serait la guerre dans cette sphère du péché? C'est pouvoir avoir accès au paradis. Parce que oui, tu vas être sur terre et tu vas toujours être en combat contre ta propre chair. Et des combats, oui, tu vas gagner, oui, tu vas perdre, comme j'ai si bien dit. Des fois, je me répète, désolé. Mais le but final, c'est de pouvoir avoir accès au paradis et ne pas tomber en enfer parce que tu as pris joie. Tu as pris joie dans tes péchés. Tu chéris le péché. Non, moi, ce serait ça que je dirais. C'est le combat contre le péché. Et si je pourrais aller plus précisément pour certains frères et sœurs en Christ, moi, en ce moment, c'est la musique. Je pourrais dire la musique mondaine. Là, je fais beaucoup d'efforts et ça va mieux. Mais je dirais la musique mondaine, je sais à quel point la musique mondaine est néfaste pour moi. Non seulement la musique mondaine, mais moi aussi, je crée de la musique. Et j'aimerais que mes paroles et que ma création musicale soit beaucoup plus centrée vers Christ. Donc voici un de mes défis. Quel est un de tes défis à toi? Choisir ces combats peut aussi dire tellement de choses. Tellement de choses. Mais je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. C'était Jean-François.
Much love. N'oubliez pas de like si vous êtes rendu jusqu'ici. Ça veut dire que vous êtes vraiment des real ones. N'oubliez pas de like, les gars. Prenez soin de vous. Peace.